Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose, d'une corvée qui est hebdomadaire. C'est la corvée des packs d'eau. Alors, ça m'arrive, bien entendu, de temps en temps d'aller dans des hypermarchés et je vois ces gens. Mais véritablement, c'est une corvée. Alors, ils prennent 1 à 2 packs d'eau. 2 packs d'eau, c'est 12 bouteilles d'eau à 1,5 litre, ça fait donc 18 kilos. Donc 18 kilos qu'on met dans un chariot. Ensuite, on va à la caisse. On dépose ces 18 kilos sur le tapis de la caisse, on les récupère, on les remet dans le caddie. On arrive à sa voiture, on prend ces packs d'eau, ces 18 kilos qu'on va mettre dans sa voiture. Et ensuite, les gens arrivent chez eux, ils reprennent ces 18 kilos, qu'ils les emmènent chez eux, il faut les stocker. Quand on les a consommés, ensuite, il faut s'en débarrasser, donc on met ça dans les poubelles. Enfin voilà, c'est un travail, c'est un travail. 18 kilos par semaine, ça représente pratiquement 1 tonne par an. 1 tonne. C'est pas rien quand même. De l'autre côté, il faut savoir une chose quand même, et ça va nous permettre de faire une comparaison avec l'eau du robinet. De l'eau en bouteille, quand on ramène ça au mètre cube, ça représente entre 200 à voire 700 euros le mètre cube. Et c'est de l'eau. L'eau du robinet, ça coûte 5 euros le mètre cube, 3 à 5 euros le mètre cube. Donc, grosso modo, 1/3 de centime le litre. J'apporte cette précision, vous prenez une pièce d'1 centime et vous la divisez par 3. 1/3 de centime le litre. Donc, l'eau du robinet, si on la filtre avec un système performant tel que nous vous le proposons, ça vous coûtera de toute façon beaucoup moins cher que d'acheter de l'eau en bouteille. Et puis c'est économique, et puis nous avons ce confort. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'écologie, de transition écologique, on parle de l'empreinte carbone. Nous sommes tous concernés par ça. C'est un moyen d'être actif par rapport à ça, pour la bonne raison, déjà d'une, le fait de filtrer son eau, c'est pratique, c'est immédiat, ça permet d'avoir une eau de qualité, débarrassée d'un élément antioxydant qui est le chlore, et puis ça évite d'encombrer de façon régulière les poubelles avec du plastique qui s'amoncelle, et vous connaissez comme moi la pollution qui résulte du plastique. C'est quand même un comble. Aujourd'hui, nous avons nos portables, nos smartphones, nous avons une télécommande pour pouvoir changer de chaîne lorsqu'on est bien engoncé dans son canapé. Nous avons même aujourd'hui des télécommandes pour notre portail, pour nos stores, tout cela pour nous apporter effectivement du confort. Lorsque nous prenons un bain ou une douche, nous ouvrons des robinets, eau chaude, eau froide, et ça nous permet quand même d'avoir un bain ou une douche comme nous le souhaitons. C'est pratique. Alors ce que nous vous proposons, c'est aussi ce côté pratique pour avoir une eau qui va être de bonne qualité au niveau du goût, débarrassée du chlore, et puis qui va aussi réduire les inconvénients du calcaire. Là, si vous souhaitez en savoir davantage, déjà d'une part, je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo, et puis de vous rapprocher auprès de votre conseiller, qui se fera un plaisir de vous donner toutes les informations sur nos différents systèmes de filtration qui peuvent s'installer soit sur un évier ou en dessous de l'évier.
La présentation de notre système ondulé va consister à en mettre en évidence la capacité de filtration de celui-ci. Pour faire cette présentation, nous avons un récipient avec du chlore et l'objectif c'est de faire passer cette quantité de chlore dans le système ondulé, de pouvoir récupérer de l'eau, nous l'espérons, parfaitement filtrée. Nous allons donc ouvrir notre arrivée d'eau. Nous commençons à récupérer de l'eau qui est parfaitement filtrée dans notre cruche. Ainsi, nous avons la preuve que notre système ondulé est capable de capter le chlore. Le système ondulé s'installe soit sur l'évier, mais il peut aussi s'installer en dessous de l'évier.